Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand et on y va tout de suite. On commence avec la maison du cavalier. Nous avons l'étoile. Dans la maison du trèfle, nous avons l'encre. Dans la maison du vaisseau, nous avons le trèfle. Dans la maison de la maison, nous avons le mont. Dans la maison de l'arbre, nous avons la cigogne. Dans la maison des nuages, nous avons la tour. Dans la maison du serpent, nous avons le livre. Et dans la maison du cercueil, nous avons les souris. Alors ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, on voit ici, c'est l'étoile, c'est le guide, c'est les espoirs, c'est les vœux, c'est les souhaits, c'est les désirs. Quoi qu'il en soit, ici, le porteur de nouvelles vient vous apporter justement un éclaircissement ou alors tout simplement ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez désiré. On peut nous parler à la limite, peut-être un vœu exaucé, si on peut se permettre. On peut nous parler de vœux exaucés. En tout cas, voilà, le porteur de nouvelles va vous permettre d'avancer, de vous guider. C'est peut-être justement un guide qui vient à vous. Dans cette chance et cette opportunité, ce qui vient à vous, cette chance, cette opportunité apporte une sécurité, une stabilité. Et justement, nous avons le trèfle qui se trouve dans la maison du vaisseau. Donc, ce qui vient à vous, c'est bien une chance, une opportunité d'avoir une stabilité, une sécurité. Peut-être aussi un blocage nécessaire pour profiter ou un défi, un challenge qui vient à vous. C'est-à-dire une chance, une opportunité à saisir. Et c'est certainement ce que vous avez souhaité et désiré qui vient à vous. Peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, vous obtiendrez cette chance, cette opportunité à saisir. Au niveau de la maison, du foyer ou de l'immobilier, on a ici un blocage. Sinon, un défi, un challenge, ou alors une difficulté à traverser, ou alors peut-être de devoir faire face à un obstacle euh, persistant, résistant, quelque chose de peut-être aussi un blocage face à un déménagement, peut-être d'être dans l'hésitation, d'oser franchir le pas, de trouver un moyen de contourner une situation ou alors d'y aller, voilà, de le prendre comme un défi et d'oser sortir de sa routine, sortir du quotidien, d'oser franchir le mur, d'oser euh, dépasser vos limites. Justement, pourquoi? Parce que dans la maison de l'arbre, l'arbre, c'est la croissance, c'est votre bien-être, c'est votre vitalité d'une situation ou de la vôtre, ça peut être la santé. Ici, on a un changement. Donc, on peut nous parler ici, ce défi, ce challenge. Alors, l'arbre, c'est aussi la généalogie. Donc, on peut nous parler de la famille, la racine, la base d'une situation. On peut nous parler de l'arrivée d'une naissance d'un enfant qui s'ajoute à l'arbre généalogique. Ou alors, c'est voilà, tout simplement d'avoir l'annonce d'une grossesse aussi. Et ce défi, ce challenge, c'est peut-être voilà, de prendre de la hauteur, de s'élever, voilà, de s'élever comme la cigogne, de prendre de la hauteur, de s'élever à un niveau supérieur. On peut nous parler ici peut-être de devoir faire des travaux pour accueillir un nouvel enfant. Ou alors ici, c'est vraiment le blocage à la maison. C'est peut-être justement de rester isolé, enfermé pour se sentir en sécurité, s'isoler des autres. Il y a peut-être un nouveau projet pour l'instant, pour le moment.
retardé, bloqué, mais peut-être un nouveau projet qui est en rapport avec votre zone de confort. Dans la maison des nuages. Alors, les nuages, c'est les doutes, les incertitudes. Avoir la tête dans le brouillard, hein, c'était ça la hauteur, d'où le blocage. Vous voyez, la prise de hauteur, c'est peut-être d'avoir une forme de... Ce défi, ce challenge, sortir de sa zone de confort, c'est cette prise de hauteur qui sera nécessaire justement pour sortir du brouillard, pour sortir de l'ombre, pour sortir de son enfermement, de son isolement. Donc, et les messages se ressemblent sur quelques signes. L'idée de sortir du brouillard, d'y voir plus clair sur une situation, d'oser, oser de sortir de sa zone de confort. Il y a un défi, un challenge, c'est de se mettre en lumière. C'est vraiment, voilà, de sortir des doutes, de sortir de l'inquiétude. Ici, la tour représente également le bâtiment officiel, donc peut-être des doutes, des incertitudes concernant un organisme, ou concernant une entreprise, par exemple. Ça peut être l'idée ici de créer un projet, peut-être de rester chez soi pour créer sa propre entreprise. Ici, le serpent. Alors, le serpent, c'est les mensonges, c'est les trahisons. Et ici, on a le livre, c'est les révélations, c'est les documentations, c'est les informations. Peut-être aussi quelqu'un de votre entourage cache quelque chose, peut-être vous, il y a comme l'idée de préserver aussi un jardin secret. Et comme ici, on a le blocage de votre zone de confort à l'intérieur de chez vous, il peut y avoir justement une volonté de s'isoler, de s'enfermer, d'avoir des projets, mais de rien révéler. De peur de fuite, de peur de médisance, peut-être s'isoler, s'éloigner des autres par peur du jugement. Si ce n'est pas la peur, c'est tout simplement voilà, pour se protéger du jugement des autres. C'est de faire un travail dans l'ombre. C'est comme s'il y a quelque chose qui rumine, quelque chose que vous préparez en secret. Alors ici, il y a un deuil à faire. Un deuil à faire, une situation, ce qui vous stresse, qui vous ronge, il y a une transformation, c'est le cercueil. Donc ici, ce qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être des soucis financiers, peut-être des dépenses. Donc, il y a peut-être aussi, on a ce côté chez vous j'ai l'impression, de réserve. Donc, c'est peut-être aussi de faire ces réserves, donc pour éviter le stress, donc s'éloigner des autres, de s'isoler, de la solitude. Je pense ici, ce blocage, c'est peut-être une solitude volontaire pour éviter tout stress, pour éviter les jugements, pour éviter les critiques, pour éviter les mensonges, etc. Pour éviter les fuites aussi, pour éviter la confiance. C'est-à-dire que vous avez certainement donné confiance, on vous a trahi dans le passé. Aujourd'hui, vous avez appris la leçon de ne pas reproduire justement et de garder pour soi vos émotions peut-être ou vos projets pour être sûr de les garder secrets. Et ça vous stresse, ça vous ronge quand même, cette situation. Ou alors c'est justement pour éviter le vol et perte. Ou alors, il peut y avoir des petits soucis financiers qui, donc l'idée, c'est de faire des réserves, de faire des économies. Peut-être économiser son énergie, garder son énergie positive, garder cet enthousiasme ou de cette passion ou de son projet et de le garder pour soi, pour éviter que les autres vous stressent. Ou alors, c'est vraiment l'idée d'une situation, un enfermement, un isolement. Euh, c'est peut-être physiquement, peut-être que inconsciemment, car même si c'est volontaire, vous épuise, vous fatigue, il y a une perte d'énergie. Ou alors ici, vous protégez vraiment contre les personnes mal intentionnées, ou alors quelque chose de toxique, quelque chose
de répétitif. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être de reproduire ou d'apprendre toujours la même chose. Vous vous éloignez des ragots, vous vous éloignez des mensonges, tout ce qui vous stresse. C'est ça, ce blocage, cet isolement, c'est vraiment de vous protéger contre le stress. Dans la maison du bouquet, nous avons le vaisseau. Dans la maison de la faux, nous avons la croix. Dans la maison du fouet, nous avons les poissons. Dans la maison des oiseaux, nous avons la maison. Dans la maison de l'enfant, nous avons l'arbre. Vous voyez qu'ici, il peut y avoir une naissance. Ou quelque chose, voilà, un regain de vitalité. Il y a vraiment l'idée de se ressourcer ou de se cultiver. Oui, je sens qu'il y a vraiment quelque chose vous vous nourrissez de quelque chose, mais seul, dans la solitude. Dans la maison du renard, nous avons les chemins. Dans la maison de l'ours, eh ben, voilà, l'énergie. Nous avons le soleil, succès, victoire. On en parlera après. Dans la maison de l'étoile qui se trouve ici, dans la maison du cavalier, eh ben, c'est l'ours. C'est l'ours. D'accord. Alors, ici, dans la maison du bouquet, les invitations, cadeaux surprises. Donc, peut-être la chance et l'opportunité, voilà, d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être de changer de voie professionnelle. Peut-être de préparer un voyage. Faire des économies pour voyager. Possible. Ou peut-être vous êtes tout simplement invité à sortir de votre zone de confort. Vous êtes invité à aller vers des eaux plus calmes. On voit, c'est ça qu'on ressent. C'est d'aller vers des eaux plus calmes, besoin de tranquillité. On peut nous parler du moyen de transport aussi, hein. Pourquoi pas recevoir un véhicule ou tout véhicule, hein, que ce soit un deux roues, ou que ce soit une voiture ou peu importe. C'est vraiment ici un moyen de transport, un moyen de se déplacer, peut-être voilà, la chance et l'opportunité de voyager, de vous déplacer, de avoir un nouveau véhicule. Ici, la faux. Dans la maison de la faux, alors la faux peut représenter les blessures profondes, bien entendu, peut nous parler également d'actes chirurgicaux, mais on est plus ici dans la tristesse, le chagrin. Et là, c'est peut-être de rompre avec la routine, rompre avec l'isolement. Donc ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et de rompre avec votre isolement qui vous chagrine, tout ce qui vous pèse. Donc c'est vraiment ça. Vous êtes invité ou alors de vous délester, de vous décharger d'un fardeau qui pèse sur vos épaules. Et c'est certainement à cause de certaines blessures, peut-être un deuil compliqué ou un deuil qui est long. Et c'est peut-être ça, ce blocage. Il y a vraiment une solitude. C'est, si je peux me permettre, il y a peut-être ici l'idée de couper la parole ou alors d'être incompris, incomprise ou voilà, donc attention si, pour certaines d'entre vous, si vous pouvez vous faire aider, faites-le. Il peut y avoir un burn-out qui se joue derrière cela, si ce n'est pas volontaire pour créer un projet. Voyez? Donc, protéger pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite, là, oui, d'accord. Mais si c'est vraiment face à une difficulté, une tristesse, un chagrin, euh, il serait préférable de vous faire aider, de ne pas rester seul, de ne pas rester dans le silence, dans le mutisme. Alors ici, il y a une décision qu'il va falloir prendre, c'est sortir de votre zone de confort ici et de rompre avec la solitude, de rompre avec l'isolement, de rompre et de vous délester, de vous décharger de peines qui pèsent sur vos épaules ou sur votre cœur. Il y a peut-être aussi l'idée de prendre la décision d'avoir confiance en soi. On est dans la foi, dans les valeurs 30-10. Et on peut nous parler aussi d'ennui aussi. Donc, de rompre avec la routine, rompre avec les habitudes
peut-être malsaines, peut-être les habitudes d'isolement, d'enfermement, rompre avec la solitude. Donc, vous êtes invité à sortir, peut-être justement pour... c'est peut-être des personnes qui... Vous allez recevoir des invitations, peut-être, voilà, vous êtes guidé aussi, le guide spirituel, les vœux, les espoirs. Après une longue période d'attente, les choses vont se mettre à se débloquer, à avancer doucement mais sûrement. Ce qui vient à vous, c'est un cadeau, c'est une chance, une opportunité d'apporter sécurité et stabilité pour mettre fin à ce fardeau, peut-être financier. Ici, on a le fouet. Le fouet, c'est les tensions, c'est la discorde, c'est la colère. C'est peut-être aussi de vouloir remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être aussi un désir d'atteindre une forme de prospérité, d'abondance. On peut nous parler ici de remettre de l'ordre dans son domaine financier. C'est peut-être ce qui vous stresse, qui vous ronge, la peur de perdre financièrement, la peur de ne pas s'en sortir financièrement. Donc c'est vraiment l'idée voilà, il y a une peur, il y a une crainte que vous n'exprimez pas à l'extérieur. Vous gardez tout pour vous, vous assumez, vous vous débrouillez seul. Voilà ce que je sens ici. Ici, on a la maison. La maison, votre foyer, la sécurité, la stabilité, c'est votre zone de confort. On peut nous parler aussi de l'immobilier, mais ici, on est dans la maison des oiseaux. Les communications orales, donc peut-être téléphoniques, ou alors quelqu'un vous rend visite. Hein, donc, c'est vraiment l'idée de communication avec un membre de son foyer, avec sa famille, avec une personne pour l'immobilier. Si, par exemple, il y a vente ou achat immobilière, il y a des communications qui sont bloquées. C'est-à-dire que, voilà, c'est le silence. C'est le silence ou alors le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir exprimer, voilà, sortir de votre zone de confort, encore une fois, et exprimer. On est dans les oiseaux. Donc, exprimer ce qui vous bloque, exprimer ce qui vous retient, exprimer si vous avez envie de changer de voie, exprimez-vous si vous avez besoin de poser des limites, franchir le mur du silence, ce défi, ce challenge. Alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, on a l'arbre, l'enfant, donc c'est sûr qu'il peut y avoir l'annonce d'une grossesse ou une naissance. Donc, peut-être de communiquer, on vous annonce peut-être quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un enfant dans votre famille ou alors l'annonce d'une grossesse. Mais on peut nous parler ici, je pense, un retour en force. Après une longue période d'attente, vous revenez en force, c'est-à-dire vous sortez de votre zone de confort. Peut-être vous comprenez cela, que vous sortez de votre zone de confort et vous allez chercher l'abondance. Votre détermination, de toute façon, puisqu'elle vous stresse et ce qu'elle vous ronge, c'est peut-être les petits soucis financiers. Donc peut-être qu'il y a une détermination d'avoir un projet, de faire fructifier le domaine financier, peut-être aussi de préparer un héritage, de transmission de savoir, transmission de connaissances, transmission d'un héritage à un enfant, à la famille, transmettre. Peut-être que vous songez à exprimer vos désirs au cas où. Mais ici, on nous parle d'un retour de vitalité. Voilà, donc là, c'est une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau. Que ce soit dans un nouveau projet ou concernant une force, une vitalité, et je pense bien une nouvelle force, l'énergie, le pouvoir, une prise de hauteur. Il y a l'idée de reprendre aussi les rênes, le contrôle de sa vie, reprendre les choses en main, reprendre son pouvoir, il y a une forme voilà, de s'élever. C'est ça, hein, la cigogne, de s'élever et de reprendre l'énergie. Repartir aussi peut-être à zéro, de repartir à la source de la situation, peut-être la source familiale, de, de replonger dans ses souvenirs d'enfance, de se replonger de retrouver ses racines. Et ici,
La maison du renard, carte maîtresse pour le travail, sinon vos actions, tout ce que vous entreprenez. Il peut y avoir des offres et des propositions professionnelles, peut-être changer de voie professionnelle ou peut-être même combiner 2 emplois pour pouvoir faire augmenter les finances. En tout cas, il y a des propositions. La chance et l'opportunité qui apportent sécurité et stabilité. Donc, il peut y avoir des propositions, des offres intéressantes. Il va falloir vous positionner, faire un choix concernant vos actions, concernant vos entreprises, concernant une mise en place, ou alors peut-être de prendre un autre chemin. Voilà, vous êtes guidé, il y a quelque chose qui vous pousse, et c'est ça le désir, le vœu, le souhait, c'est de reprendre force et pouvoir, peut-être devenir son chef d'entreprise, son propre chef dans une entreprise, créer son entreprise, voilà. Pourquoi? Parce que dans la maison de l'ours, l'ours, c'est la force, le pouvoir, une personne d'autorité. Autorité parentale, ça peut représenter un chef d'entreprise, ça peut représenter un médecin, peu importe, c'est une figure de force, de pouvoir et de sécurité. Donc une personne haut placée. C'est la carte maîtresse aussi de l'argent. Ça peut être aussi un homme d'affaires ou un parent hein, qui sait très bien gérer et son domaine professionnel et son domaine familial. Voilà, c'est d'avoir une certaine stabilité ici, d'une stabilité, sécurité, voilà, de savoir être prudent aussi, hein, d'être vigilant, d'être vigilante, d'avoir un statut élevé. Voilà, c'est vraiment ça, c'est de miser haut et pour reprendre la force et le pouvoir de sa vie, et surtout le contrôle, je pense, avoir la force, le courage de relever un défi, de reprendre le contrôle de sa vie. C'est-à-dire qu'après une longue période de blocage, peut-être de déprime, peut-être de solitude, peut-être de tristesse, de deuil, on se relève. Ici, c'est ça, je pense que c'est ça, une prise de conscience de maintenant, c'est bon. Il faut que je me relève, il faut que je reprends des forces. J'ai repris les forces. Il faut que je me bats. Il faut que je me bats. Il faut que je reprends mon pouvoir. Il faut que je sois prudent. Il faut que, euh, il faut aimer la vie. Voilà. Donc ici, un retour de vitalité. On reprend. On se souvient d'où on vient. On ne sait pas où on va. C'est le défi, le challenge. On ne sait pas où on va, mais on sait d'où on vient. Et je vais me nourrir de ça parce que cette solitude, cet isolement, ce n'est pas moi. J'ai besoin maintenant de voir du monde. La vie est courte. Il faut que peut-être voilà, que je me sors au grand jour, que je sors de mon enfermement, que je sors de l'isolement, que je rayonne, que je vais vers des ambiances chaleureuses, que je retrouve la force, le pouvoir, que je sois aussi digne de mes responsabilités parentales, familiales, et voilà, que je la protège. Donc pour ça, il me faut de l'énergie. Donc les vœux, les espoirs, c'est d'être éclairé et de reprendre le contrôle de sa vie et de vivre une vie harmonieuse, un petit peu comme tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui vous nourrit énormément, là, sur ce mois de janvier. C'est vraiment de cette nouvelle année, je me nourris du positif et je rompre avec le négatif, avec les personnes mal intentionnées. Voilà. Et ça, c'est une prise de conscience. C'est quelque chose de fort et de profond. Je serais pas étonnée que la lune, elle tombe vraiment sur quelque chose d'un éveil spirituel ou d'un éveil vraiment de très profond, de sortir de la peur qui vous retient il y a vraiment ça, c'est ça le défi du challenge, c'est d'oser se battre et d'oser se mettre en lumière, d'oser monter sur un piédestal, d'oser prendre de la hauteur et de reprendre son pouvoir et de reprendre ses forces et d'oser. Je sais pas, je sens très très fort cela. Dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, d'élévation, naissance d'un projet ou d'un enfant, on a le conflit. Le conflit, c'est ça. Non, c'est les poissons. Donc ici, c'est voilà, donc augmentation, vous voyez, peut-être
le changement. Donc, un changement conflictuel, un changement peut-être aussi voilà qui fait désordre, c'est-à-dire que ce que euh, vous vous apprêtez à faire ne va peut-être pas plaire aux autres, ça créera peut-être des conflits. Et c'est ça que vous évitez, l'isolement, l'enfermement, parce que vous évitez les conflits. Vous n'exprimez pas ce que vous préparez, ce changement. Peut-être que c'est les autres qui ne comprennent pas votre changement de vie, votre changement d'attitude. Euh, et c'est peut-être ça, hein, la compréhension. Donc, on peut nous parler aussi de désir intime, peut-être aussi d'un changement répétitif, de changer d'avis aussi, hein, comme on change de chemise, ou alors tout simplement de faire un nettoyage, voilà, d'apporter du changement, de faire le ménage, d'abattre un mur chez soi, voilà, de faire entrer la communication, de faire entrer la lumière, mettre une grande fenêtre. C'est vraiment de faire un, un nettoyage énergétique, purifier, voilà, de purifier, tel un enfant qui naît, la, la pureté, c'est la loyauté, la sincérité, l'innocence, les souvenirs d'enfant, la racine. C'est vraiment ça, c'est de nourrir votre enfant intérieur pour faire ce nettoyage, donc faire un nettoyage énergétique, peut-être faire même un nettoyage karmique, et c'est de remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être en préparant un voyage, ou peut-être en déménageant, peut-être tout simplement en faisant ce que vous avez envie de faire. Il y a vraiment une forme voilà, de prendre conscience et de s'éloigner de défis, que ça plaise ou pas. On va voir ce qu'il y a autour. Ici, le chien, l'ami fidèle et loyal, nous avons l'anneau. Donc, il y a bien un engagement avec une personne. Il y a une fiabilité dans un engagement. Donc, c'est vraiment quelque chose de solide. C'est peut-être aussi un engagement peut-être financier, un engagement de voyage, peut-être une invitation avec un ami. On est dans la diagonale ici et dans la diagonale du blocage et des finances. Alors là, peut-être aussi des communications bloquantes avec un groupe de personnes, hein, comme je l'ai dit, il peut y avoir des conflits avec un groupe de personnes. C'est de ne pas, c'est se retrouver ensemble, cette invitation peut-être se retrouver ensemble et en même temps tout le monde parle plus haut l'un que l'autre et c'est pas savoir se faire entendre au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, au sein d'un réseau familial. C'est vraiment ça. Donc il peut y avoir un problème de communication. Donc ça bloque un avancement. Mais ici, on a un engagement, on a une union, on a un partenariat, on a une association, on a une collaboration avec une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est l'ami fidèle et loyal. Ça peut être, même si ce n'est pas un ami, ça peut être une personne de votre famille, hein, ça peut être un cousin, ça peut être peu importe. Mais voilà, c'est un engagement. On s'engage, peut-être aussi on s'engage vers soi-même à être son meilleur ami, tout simplement, de compter sur soi, si, de ne pas attendre qu'on vous vienne en aide, mais de vous ressaisir seul. Ici, on a la tour dans les doutes, les incertitudes, et nous avons le cercueil. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est l'isolement, c'est l'enfermement. Vous voyez, donc ici, ou alors, c'est de vous engager à faire des réserves, à faire des économies, peut-être de vous préserver de ce qui vous stresse, qui vous ronge, et c'est ça, hein. Et peut-être aussi de faire des économies, peut-être pour préparer un voyage, pour préparer un déplacement, pour préparer un avancement, pour préparer création d'entreprise. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de préserver quelque chose pour un projet, que ce soit pour votre bien-être ou pour le domaine financier ou pour un projet. Il y a vraiment l'idée il y a un engagement. Voilà, donc ici, il peut y avoir une réconciliation, hein, un engagement une transformation dans un engagement concernant un conflit. Donc ça apporte un changement. Donc il y a un changement. Peut-être c'est ça l'abondance, la prospérité, c'est de mettre fin à ce fardeau, c'est-à-dire de se débarrasser des blessures, des mensonges, des trahisons, peut-être de s'engager à
à exprimer aussi, hein, ses désirs, de poser ses limites. Dans la maison du jardin, et ben voilà, on a le lys. Donc, il y a bien peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, le jardin, c'est le lieu de rencontre. C'est un lieu public, c'est un rassemblement. Donc, il peut y avoir une réunion officielle. Donc, peut-être pour recevoir un héritage ou pour peut-être aussi de, de rencontrer un groupe de personnes. Voilà, c'est de s'entourer, je pense ici, à l'extérieur, de s'entourer de sérénité. Le lys, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'honnêteté, c'est la loyauté. Donc, on est dans un engagement sincère et loyal et fiable ici. Et là, sur le chien, l'ami fidèle. Donc, il y a vraiment ici l'idée à l'extérieur, il y a une certaine paix, une sérénité. Peut-être besoin voilà, de s'isoler en pleine nature, de profiter de la nature, de se nourrir de l'air, de l'air pur. Il y a une forme de purification, je pense. Pour d'autres, on nous parle d'héritage, hein. Vous allez avoir ici la chance et l'opportunité, peut-être, même si pour l'instant c'est bloqué, on voit qu'il y a des échanges en ce sens. C'est l'idée peut-être voilà, comme je l'ai dit, d'héritage. Peut-être que vous vous questionnez sur qu'est-ce que vous allez laisser. Peut-être vous allez avoir un entretien avec un notaire, par exemple, ou pour d'autres, c'est une officialisation ou peut-être une demande de prêt. Mais je pense ici que c'est plus un rassemblement qui apporte une certaine harmonie, voilà, de s'entourer, voilà, d'être en paix, d'être de sérénité, d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Et vous voyez, ce qui bloque, c'est le serpent. C'est les mensonges, c'est voilà, c'est les secrets, les cachets. Et c'est ça, c'est ça suffit, stop, stop aux mensonges, stop à tout ce qui est stressant, stop aux personnes mal intentionnées, stop voilà. Donc ici, c'est le serpent, la langue de vipère, j'en veux plus, ça me bloque. C'est peut-être votre mental aussi, hein, qui rumine. On peut nous parler aussi d'évolution, de transformation, de mutation. Voilà, libérer la parole avec le livre, c'est les révélations. Libérer les mensonges, libérer l'hypocrisie, etc. Voilà, c'est d'ouvrir son journal intime et voilà, sortir de l'enfermement et ouvrir, oser s'exprimer. On a les blocages de communication, donc il peut y avoir ici l'idée de libérer la parole, libérer les mensonges, etc., s'en débarrasser par ces bloquants. Ces bloquants, ça stresse, ça nuit, c'est toxique, c'est voilà, c'est malsain. Et c'est ça aussi, il y a vraiment l'idée de la chance et l'opportunité de se débarrasser de tout ça, de tout ce qui est négatif. Dans la croisée des chemins qui se trouve sur la maison du renard, nous avons le jardin. Donc, il y a bien une officialisation, des propositions officielles, des offres, des propositions d'officialiser peut-être un entretien professionnel ou alors ici voilà, de mettre en action ou peut-être aussi s'il y a eu un litige grave, c'est peut-être aussi de se servir de la loi pour vous aider. Dans la maison des souris qui se trouve sur le cercueil, la tour, donc la tour, l'organisme, l'isolement, et on a la faux. Donc, vous voyez que ici, on peut nous parler. Alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous serait ici l'idée peut-être de prendre la décision de divorcer ou de se marier?
Ou alors ici, c'est de rompre avec les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles. Peut-être, voilà, je pense que votre intégrité dans la société ou dans votre réseau a été profondément blessée. Et c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et là, il y a une transformation. Donc, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision concernant ce stress. Voilà, rompre avec la solitude, rompre avec l'enfermement, officialiser quelque chose, peut-être être prêt à s'engager. Dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, bon, ben ici, il y a des nuages. Donc, on voit bien ici qu'il y a des doutes au niveau affectif. Donc, peut-être ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a l'idée de rompre officiellement un contrat, un engagement, quel qu'il soit professionnel ou sentimental. Peut-être besoin de se libérer d'une emprise ou, libé- ou se libérer d'une emprise ou une forme justement d'enfermement, de ne pas, d'avoir toujours les pieds et mains liés, de toujours devoir rendre des comptes, c'est ça, reprendre son indépendance et de prendre le courage aussi d'oser. C'est peut-être aussi de quitter le nid familial. C'est peut-être ça qu'on a la cigogne dans l'arbre. C'est de prendre son envol, de prendre son indépendance ou alors de déployer ses ailes. Il y a vraiment de vouloir il y a une source, enfin, c'est ça, c'est un besoin de liberté. Et vous, c'est ce que vous êtes en train de vous questionner sur tout ça. Peut-être que vous vous informez aussi du danger, vous informez des risques que vous encourez, par exemple, que quels sont vos droits. Je pense que vous informez là-dessus. Dans la maison de l'anneau, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc, il va y avoir un engagement. Voilà, ce que vous espérez, ce que vous désirez, de vous engager avec des personnes fiables. Donc, ici, le porteur de nouvelles, la personne qui vous rend visite, c'est peut-être votre guide qui vous apporte l'accord, qui vous apporte, euh, peut-être que vous allez obtenir un accord dans un engagement fiable. Il y a l'idée de concrétiser quelque chose. Dans la maison du livre qui se trouve là-haut, dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans la maison du mont, le mont, la maison, les oiseaux. Nous avons le chien, hein. Donc ici, ça revient encore une fois, le porteur de nouvelles, là, ici, les vœux, les espoirs, peut-être aussi ce que vous attendez, là, c'est peut-être la chance et l'opportunité que vous attendez, mais pour l'instant, elle ne vient pas, elle est bloquée, elle est retardée, elle est repoussée. Quoi qu'il en soit, elle est immobilisée. C'est ce qui vous empêche d'avancer, cette chance, cette opportunité. C'est de lever l'ancre, d'oser, encore une fois, hein, lever l'ancre. Donc, pour l'instant, ce départ est provisoirement bloqué. Mais ici, le cavalier arrive et l'engagement aussi, l'accord. Donc, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un jugement. Peut-être séparation de biens aussi. Dans la maison de la lettre, on n'a pas eu la lettre, et ben nous avons le cadeau, le bouquet. Donc il va y avoir des correspondances, contrats. Donc le bouquet, c'est ça. Donc ce qui vient à vous, doucement mais sûrement, cette chance et cette opportunité que vous attendez, elle arrive. De bouquet, enfin c'est le bouquet, c'est le cadeau, c'est la surprise, c'est l'invitation à signer un contrat, un engagement. Donc ici, il y a bien une officialisation. Hein, on a l'anneau, on a voilà, donc ici, on peut nous parler voilà, d'héritage, de transmission. On a ici l'accord, ce qui vient à vous, le cadeau, la surprise, c'est l'engagement, c'est l'accord. Il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose, peut-être de créer son entreprise. Ici, le consultant qu'on n'a pas encore vu, je crois. Eh ben voilà.
La lune, je l'ai dit tout à l'heure, le consultant est mystérieux. Le consultant a peur. Le consultant fait des cauchemars. Le consultant, ici, a des doutes, des incertitudes. Il est terrifié. Il est terrifié ou alors il est tout simplement secret, mystérieux, il reste dans l'ombre. Il y a quelque chose qui... tout n'est pas dit. Et c'est peut-être ça la révélation qu'on a avec le serpent et qui est dans sa diagonale, hein. Ici, le choix, l'opportunité peut-être de changer de voie professionnelle, quitte à déplaire son entourage, par exemple. Mais voilà, c'est ça, c'est ou alors de prendre un autre chemin. Dans la maison de la consultante, ah ben, on a le consultant. Donc ici, tiens donc, qu'est-ce qu'on peut dire du consultant sur la consultante? Alors, on pourrait dire éventuellement ici, donc le consultant et la consultante, je sépare bien le masculin-féminin, c'est juste pour positionner les deux personnages dans le tableau. Mais c'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau. Vous pouvez être deux hommes, deux femmes, c'est pas le souci. C'est voilà, donc ici, c'est juste pour bien différencier les deux personnages. Donc ici, la consultante et le consultant. Donc, on est vraiment, je pense qu'il y a un attachement profond pour la consultante, ou alors il peut y avoir une forme de d'intuition, ou alors une forme de sensualité, ou alors quelque chose de féminin. Euh, Beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, un homme sensible. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un côté yin comme ça, de sensualité ou alors de sensibilité profonde. euh, ou alors on peut nous parler ici de médium, hein, peut-être un médium. Euh, mm. Dans la maison du lys. Le lys, le jardin, les chemins, le renard. Et voilà. Ah, c'est incroyable. Voyez que les offres, les propositions, la paix et la sérénité dans le domaine professionnel, dans vos actions. Ayez confiance en vos actions, ayez confiance en ce choix. On va vous faire des offres, des propositions, évaluer les options qui viennent à vous et vous retrouverez la paix et la sérénité. Peut-être aussi de travailler à l'extérieur, de travailler avec le monde extérieur, peut-être de travailler dans la nature, garde forestier ou alors voyez, travailler, changer de voie professionnelle peut-être, hein, et de travailler plus au contact de la nature. Peut-être aussi de travailler sur les chemins, en tant que voyageur, beaucoup voyager. Il y a peut-être pour certains, certaines d'entre vous, même, c'est ce que vous avez fait toute votre vie, et ici, il y a un départ à la retraite. Et c'est peut-être ça le blocage à la maison, c'est un départ à la retraite. Voilà, la paix, la sérénité, et c'est ça la transmission aussi, l'héritage, c'est voilà, d'avoir fait votre temps professionnel et il est temps pour vous de profiter, voilà, de profiter pour voyager, de profiter. Et c'est ça que je sentais aussi, cette envie de transmettre, de transmettre un héritage. Sinon, on peut nous parler de changer de voie professionnelle. En tout cas, il y a une paix, une sérénité dans le domaine professionnel ou alors dans vos actions, tout ce que vous entreprenez. C'est peut-être ça aussi qui a une sensibilité, hein. Peut-être la peur de s'ennuyer, la peur de se sentir inutile, la peur d'être laissé pour compte, la peur de la solitude. De, peut-être c'est ça, c'est d'envisager de prendre peut-être un autre travail à côté, malgré d'être en retraite, c'est de continuer à travailler pour se nourrir, pour garder la forme aussi. Mm. Dans la maison du soleil, dans la maison de l'ours, l'ours se trouve dans la maison de l'étoile, l'étoile le porteur de nouvelles, ici l'anneau. Et ben nous avons donc il peut y avoir ici une collaboration, la consultante.
il y a une collaboration, voilà. Donc, on peut nous parler ici d'un partenariat, d'une association, d'une collaboration. Ça peut être aussi une relation qui naît entre collègues, où on peut nous parler ici du chef d'entreprise, je pense plutôt avec le soleil, parce que le soleil dans l'ours, et l'ours se trouve dans les vœux, les espoirs, création d'entreprise pour la consultante ici, ou peut-être, voilà. Donc ici, une paix, une sérénité. Voilà, c'est une entente parfaite entre deux personnes dans le domaine professionnel ou alors de créer une entreprise ensemble. Donc, il y a un partenariat, une collaboration. Et c'est peut-être ça aussi de changer de voie, c'est d'oser se lancer à créer une entreprise avec un partenaire ou une partenaire. Ou alors c'est oser, donc de commencer à travailler, oser à peut-être demander en mariage, hein, d'officialiser une situation sérieuse. Ensuite, dans la maison de la Lune, eh ben, nous avons la lettre, le contrat. Donc, vous voyez qu'ici, il y a bien un contrat secret ou alors des correspondances secrètes entre ces deux personnes, entre collègues. Peut-être que s'échanger. On peut nous parler de contrat, d'engagement, mais d'accord, de partenariat, d'association et tout ça. Ça, c'est voilà, ça c'est sûr. On peut nous parler de signer aussi un contrat le soir et peut-être aussi d'échanger, de correspondre par mail, par texto, entre ces deux personnes ici. Donc, il peut y avoir un rapprochement hein, très proche, ou alors de travailler ensemble sur un projet. Et on termine avec les 4 dernières. La clé, on n'a pas eu la clé. Et nous avons ici la clé, la solution, les réponses à vos questions, c'est la communication. Donc ici, c'est de débloquer la parole, bloquer la parole, parce que ici, là-haut, on commence le tableau, il y avait une forme de mutisme ou alors de projet secret peut-être aussi. Donc peut-être qu'il y a éventuellement un divorce, peut-être qu'il y a de la tromperie, peut-être qu'il y a voilà ou alors d'être prêt hein, à prendre son envol, son indépendance, d'être prêt à se marier, d'être prêt à s'engager avec une autre personne. Euh, que ça plaise ou non, hein. Ça peut créer des conflits, mais que ça plaise ou non. Donc ici, il y a la clé, la solution, les ouvertures, hein, donc des échanges, des communications qui vont débloquer la situation. Ici, dans la maison des poissons, le poisson qui se trouve dans les fouets, le fouet, la cigogne, l'arbre. Donc on nous parle de changement, de promotion. Et ben voilà, la clé, la solution, la clé, les ouvertures, les possibilités financières, peut-être aussi de nouvelles possibilités, l'abondance, la prospérité que vous recherchez, c'est justement de remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être aussi voilà, un rassemblement avec un groupe de personnes, de communiquer, une réunion pour trouver des solutions. Dans la maison de l'encre qui se trouve dans la maison du trèfle, le trèfle, le vaisseau, le cadeau, enfin le cadeau, le bouquet, donc la lettre qui se trouve ici, la lune pour le consultant, et ben nous avons l'enfant, sécurité, stabilité. Vous voyez que l'arbre qui se trouve dans l'enfant, cette nouvelle vitalité, voilà, il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a vraiment l'idée où si un départ à retraite, c'est peut-être aussi de, de, comment je peux dire ça? Comme un regain d'énergie, c'est-à-dire de ne pas se sentir âgé parce qu'on va en retraite. Il y a vraiment l'idée de vouloir profiter de ce qui reste de la vie à fond. Hein, c'est vraiment ça, le défi, le challenge, c'est de peut-être de vouloir tout plaquer, de tout vendre, et de repartir à zéro ailleurs. Pour d'autres, on peut nous parler ici voilà, de sécurité, de stabilité, peut-être aussi voilà, de vouloir transmettre à son enfant un héritage. On peut nous parler ici voilà, d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau, de nouvelles émotions, un nouvel emploi, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il va y avoir des communications ici pour trouver une solution en rapport avec la famille, en rapport avec ses responsabilités familiales.
Et ici, dans la maison de la croix qui est dans la maison de la faux dans les souris, et les souris, le cercueil, la tour. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pas eu? La tour se trouve dans la maison des nuages, le cœur. Et ben voilà, c'est le cœur. Vous voyez, donc il y a bien des doutes, des incertitudes, il y a un trouble passager, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être un rapprochement. C'était peut-être au départ une collaboration avec un projet, un partenariat, et ou une entente parfaite avec un collègue ou une collègue. Et il y a peut-être finalement des sentiments qui voilà, qui changent. Euh, alors, ça peut être des doutes, des incertitudes. euh, sur l'engagement de l'autre dans la relation, qu'elle soit amicale, familiale, enfin pas familiale peut-être, hein, si vous travaillez ensemble, ou qu'elle soit professionnelle, ou alors peut-être que vous vous questionnez, c'est professionnel ou c'est sentimental? Ou est-ce que ben, à la base c'était professionnel, mais ça se transforme en sentimental? Vous voyez un petit peu, donc c'est peut-être ça qu'il y a une forme de confusion, et peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du recul sur une situation et voilà, d'évaluer les options, les possibilités, voilà. Il y a vraiment ici l'idée d'être prudent, mais de prendre son indépendance. C'est bizarre. Bon, ben voilà, ami cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de janvier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.